Bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation. Aujourd'hui, nous allons découvrir le gestionnaire des revenus e-dépenses, un outil numérique conçu pour vous assister dans la gestion efficace de vos finances personnelles ou professionnelles. Que vous soyez un indépendant, un particulier soucieux de son budget ou un entrepreneur en herbe, cet outil est conçu pour répondre à vos besoins. Restez avec nous jusqu'à la fin pour obtenir des informations sur son acquisition et ses avantages exclusifs. Nombre d'entre nous rencontrent des difficultés à suivre leurs revenus et leurs dépenses de manière précise. Les tableurs traditionnels peuvent être chronophages et complexes, tandis que les applications commerciales ne répondent pas toujours aux attentes spécifiques. Le gestionnaire des revenus et dépenses a été développé pour combler ce vide en offrant une solution claire, personnalisable et accessible à tous. Découvrons ensemble l'application. Là, comme vous voyez, le fichier a été créé sur Excel. Donc là, comme vous voyez, c'est la magie. Donc la feuille Excel est disparue. J'ai que l'interface. Donc là, comme vous voyez, j'ai le total des revenus, total dépenses. La date, il est automatique avec l'application. Donc là, les champs pour taper le montant, choisir catégorie à partir d'un combo box. Ensuite, description s'il existe. Ensuite, de choisir entre revenus et dépenses, les boutons pour ajouter, effacer les champs ou vider, un bouton base de données pour afficher la feuille Excel, fermer l'application, ensuite un bouton pour calculer entre les deux dates. Alors, on va découvrir la première interface. Alors là, donc j'ai 4000 euros, je vais ajouter par exemple 1000 euros de plus, catégorie salaire, salaire. Ensuite, donc j'ai revenu, ajouter. Là, comme vous voyez, j'ai 4000 euros. Alors, quand je clique sur ajouter, automatiquement, elle a fait la mise à jour du revenu. Donc, j'ai 5000. Alors, maintenant, je vais ajouter, par exemple, donc 30 euros, catégorie, par exemple, électricité, n'importe quelle. Ensuite, cette fois-ci, dépenses. Ensuite, ajouter. Là, comme vous voyez, j'ai 1150 euros. Et maintenant, le montant a été changé. Donc, le bouton effacer pour vider les champs en cas d'annulation. Ensuite, donc maintenant, on va voir le bouton calculer. Donc là, comme vous voyez, avant tout, je vais aller dans base de données. Donc voilà la base de données. Donc là, on a la feuille pour revenus, dépenses. Ensuite, un bouton accueil pour ouvrir l'interface, la même chose. Ensuite, catégorie. Donc à partir de là, vous pouvez ajouter ou mettre à jour la liste des catégories. Dans chaque feuille, il y a un bouton pour ouvrir le formulaire. Alors, base de données. Donc là, j'ai les dates 10 jusqu'à 16. Alors, on va découvrir la partie 2 dans cette application pour calculer les totals entre les deux dates, soit pour les revenus, soit les dépenses. Alors, calculer. Donc là, on a 10. Alors, je vais taper là, choisir avant revenus ou dépenses.
Ensuite, donc le 10/3 2025. Par exemple, jusqu'à 6/3 2025. Calculer. Et là, comme vous voyez, il m'a affiché 5000 euros. C'est toujours le montant qui existe dans quitter. Voilà, donc 5000 euros. Par exemple, je vais seulement calculer le total entre le 10 et le 12. Alors, je vais changer. Voilà, 12. Et là, comme vous voyez, il m'a affiché 3000 euros. Donc, les dates 10 jusqu'à 11. Ensuite, on a le bouton. Donc, la même chose en fait pour les dépenses. Ensuite, si vous souhaitez imprimer le rapport, il y a un bouton imprimer. Voilà, imprimer. Et là, comme vous voyez, elle commence à imprimer, mais l'imprimante n'est pas installée. Et voilà, donc marche arrière. On va calculer les dépenses. Calculer 0. On va voir pour les dates. Dépenses. Ah, on n'a que 13. Il n'y a pas 10. Alors, calculer. Donc 13. Voilà. Ah, pardon. 13 jusqu'à 16. Alors, calculer. Automatiquement, il m'a affiché le grand total. Par exemple, je veux seulement toujours le même jour. 13 jusqu'à 13. Alors, calculer. Et voilà le montant de la date 13/3/2025. Et voilà, donc c'est tout. Si vous êtes intéressé, vous trouverez le lien du produit si vous souhaitez l'acheter.